En 1956, l'État confie à BRL, société d'économie mixte spécialement créée à cet effet, une mission d'aménagement innovante. Accompagner le développement économique d'une région située au sud de la France, entre Rhône et Espagne, en créant le plus grand réseau d'eau brute sous pression d'Europe. Principalement alimenté par les eaux du Rhône, dont BRL est autorisé à mobiliser jusqu'à 75 mètres cubes par seconde, ce réseau est composé de canaux, de stations de pompage, dont la plus importante, la station Aristide Dumont, inaugurée en 1960, d'ouvrages d'art comme le pont Canal de Saint-Gilles et de châteaux d'eau dont les principaux sont classés au patrimoine du XXe siècle. Il irrigue les grandes zones de plaine du Gard et de l'Est de l'Hérault, favorisant le développement de l'arboriculture, de la viticulture et du maraîchage. Des usines de potabilisation alimentent les grands pôles touristiques créés dans les années 70 sur le littoral, comme la Grande Motte et Port-Camargue, et sécurisent l'alimentation en eau potable des agglomérations de Nîmes et Montpellier. Plus à l'ouest, BRL construit des barrages pour stocker en hiver les ressources qui, au printemps et à l'été, seront nécessaires pour l'irrigation et l'alimentation humaine. Le barrage des Monts d'Orbe permet de stocker 30 millions de mètres cubes pour réguler le débit de l'Orbe. L'eau véhiculée par le fleuve jusqu'à la station de pompage de Réals est ensuite transférée dans la plaine biterroise pour l'agriculture et vers la côte pour alimenter via l'usine de potabilisation de Puech de la Bade les communes littorales, depuis Vendre, Port-la-Nouvelle, Gruissant jusqu'à Leucate. Le barrage de la Ganguise, à la frontière entre l'Aude et la Haute-Garonne, dispose d'un réservoir de 45 millions de mètres cubes. Alimenté par les excédents de la Montagne Noire et par le barrage de Montbel, dans les Pyrénées ariégeoises, cet ouvrage irrigue les terres agricoles du Lauragais, sécurise l'alimentation du canal du Midi et soutient l'étiage d'affluents de l'Aude et de la Garonne. Ces grands ouvrages, qui desservent 250 communes, ont une valeur à neuf estimée à près de 2 milliards d'euros. Ils alimentent 1 million de personnes en été et près de la moitié des terres irriguées du Gard, de l'Hérault et de l'Aude. En 2008, dans le cadre de l'acte 2 de la décentralisation, ils ont été transférés à la région, qui est également le premier actionnaire public de BRL. Les enjeux du changement climatique et une forte croissance démographique ont conduit la région à faire du réseau hydraulique régional un élément clé du service public régional de l'eau et à lancer le projet Aquadomitia pour prolonger les ouvrages alimentés par le Rhône jusqu'aux territoires alimentés par le barrage des Monts d'Orbe afin de sécuriser une centaine de communes supplémentaires. Ce programme de 220 millions d'euros comporte 6 maillons, 150 km d'adducteurs principaux et une nouvelle station de pompage, la station Aquadomitia, pour la mise en pression des maillons centraux. Le maillon sud Montpellier apporte une nouvelle ressource à potabiliser pour le syndicat du Bas-Languedoc qui dessert Sète, Agde et le pourtour du bassin de Thau. Plus au sud, le maillon littoral audois sécurise l'alimentation du Grand Narbonne et de son littoral. Les premières phases des maillons Nord-Gardiol et Biterrois ont permis d'irriguer 4000 nouveaux hectares pour les besoins de la viticulture. 10 000 hectares seront mis en eau avec l'achèvement de ces maillons et du maillon Minervois. Le réseau hydraulique régional est plus que jamais un outil stratégique pour le développement régional. Complémentaire d'une politique d'économie des ressources en eau, il apporte des solutions pour éviter les conflits liés à leur raréfaction. Sa gestion par BRL est résolument engagée dans une triple transition, écologique, énergétique et numérique, afin de garantir durablement à la façade littorale de la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée un accès à des ressources de qualité, tout en préservant les milieux aquatiques et la biodiversité remarquable de ce territoire exceptionnel.